Alors, le Dvar Malchut, cette semaine, en réalité, le Rabbi, quand il a prononcé la Sikha du Dvar Malchut, cette année-là, la paracha Tazria et la paracha Metzora, elles étaient liées l'une avec l'autre. Donc c'est-à-dire que pendant Shabbat, on lisait les deux parachutes. Cette année, on lit que la paracha Tazria. Donc là, et au moment de Mitra de Shabbat, de ce Shabbat, on lira le début de la paracha Metzora. Donc, cette semaine, on va parler de la paracha Tazria, mais bon, c'est lié avec la paracha Metzora. De toute façon, il y a un lien entre les deux que le Rabbi établit dans le Dvar Malchut, donc on est obligé d'en parler. Par contre, quand le Rabbi il parle de la Sephirat HaOmer, aussi dans le Dvar Malchut, il parle de la Sephirat HaOmer, il parle du mois d'Iyar. Donc ça, comme c'est peut-être des sujets qui sont pas encore immédiats, on peut les garder pour la semaine prochaine, quoi. Parce qu'on parlera aussi de la paracha Metzora la semaine prochaine, Bezrat Hashem. En tout cas, le Dvar Malchut de cette paracha, il a ceci d'intéressant, c'est que la réalité qu'on voit, elle cache la vraie réalité en fait. C'est ça le sujet. C'est-à-dire que des fois on voit l'exil, on vit dans une période où même le Rabbi dit que l'exil, la galoute, elle est quadruple même. C'est pas qu'elle est double, elle est quadruple. C'est-à-dire qu'on vit un exil vraiment profond, très profond. Et pourtant, dans des situations qui sont vraiment obscures, l'enseignement de la Chassidoute, c'est de te dire que dans cette obscurité, il y a une lumière immense. Il y a une Géoula dans cette obscurité. Et la mission d'un juif, c'est la dévoiler. C'est dévoiler la lumière qui se cache à l'intérieur de l'obscurité. C'est ça l'idée qui est ici dans le Dvar Malchut, c'est celle-là. Tu vois, à travers la lèpre, puisque la paracha de Metzora, c'est sur la lèpre, on doit comprendre la lumière qui se cache dans l'obscurité. C'est l'idée qui est donnée. Alors on peut commencer peut-être juste par raconter, je ne sais pas si vous connaissez, on a déjà raconté pendant un cours, l'histoire avec le cocher, la Morazaken. Tu te rappelles cette histoire, tu ne la connais pas? C'est intéressant parce que c'est l'idée, quoi. Il y a une idée là, dans cette histoire-là qu'on retrouve ici. Indirectement, mais il y a quelque chose. C'est un chassid de la Morazaken, il est allé voir, même pas, oui c'est un chassid de la Morazaken, mais c'est aussi un rave. Il est allé en Yechidout pour un entretien privé chez la Morazaken, et il lui a demandé un conseil, qu'est-ce qu'il devait faire. Et la Morazaken lui a dit qu'il devait devenir cocher. Devenir cocher. Alors, le chassid ne comprenait pas vraiment pourquoi le Morazaken lui demandait, mais comme c'est un Morazaken qui lui demande, il était obligé de faire ce qu'il lui a demandé. Alors quand il est sorti de l'entretien avec un Morazaken, il est rentré chez lui, il était triste. Et sa femme, elle lui demande pourquoi il est triste, et il lui répond parce que la Morazaken m'a dit que je devais arrêter mon métier de rave et devenir cocher. Conduire une agala. La agala dans la Chassidoute, c'est quelque chose d'important. On le voit avec le Baal Shem Tov, toute l'histoire du Baal Shem Tov, où il y a le Motzi Shabbat, il prend la agala avec ses chassidim. Et il va au fin fond d'une forêt, dans la maison d'un pauvre juif, pour lui donner il passe Shabbat avec lui des fois. La plupart du temps, le Morazaken, le Baal Shem Tov, il est avec ses disciples et il s'en va, il a une mission, quoi. Et il s'en va dans une gala, tout le temps, c'est toujours la gala du Baal Shem Tov. Et là, le Rav, il dit à sa femme, regarde, qu'est-ce que je dois faire et tout. Et sa femme, il lui dit, t'as pas le choix, c'est la Morazaken qui te demande, même si tu comprends pas pourquoi, mais tu dois le faire. Alors le Rav, il a suivi donc la directive de la Morazaken, et il a commencé à fréquenter des cochers, à apprendre un peu le métier, à s'occuper des chevaux, et il a commencé vraiment, il a changé toutes ses habitudes, et il a commencé à devenir cocher concrètement. Et un jour, pendant un voyage, il a pris un juif qui devait amener dans un endroit, et comme le chemin était très long, ils se sont arrêtés dans une auberge, et ils ont dormi dans cette auberge. Et la nuit, le Rav, c'était le moment de Tikkun Chatzot. Tu sais, à l'époque, les chassidim, aujourd'hui on ne le fait plus, mais à l'époque, les chassidim, ils faisaient Tikkun Chatzot, ils se levaient au milieu de la nuit, et ils se lamentaient sur la destruction du temple. Et donc le Rav, il était comme ça occupé dans sa chambre en train de prier, il était assis par terre, tu vois, il faisait Tikkun Chatzot.
Il y avait une grande lumière qui était dans sa chambre, et le voyageur qui était avec lui, qui voyageait avec lui, par le couloir, il a vu qu'il y avait de la lumière dans sa chambre. Il a regardé, il a vu comme ça le Rav en train de prier avec vraiment une aura autour de lui, une lumière forte autour de lui. Il s'est rendu compte que c'était exceptionnel, quoi. Et il est rentré dans sa chambre, et il a commencé à réfléchir. Il a dit quoi, cet homme-là, c'est un juif comme moi. Et regardez la force d'un juif, comment il est capable de prier et même d'attirer des lumières autour de lui, vraiment d'attirer une grande lumière sur lui même. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et j'ai pas vécu comme un juif, et je dois changer, je dois faire quelque chose. Il a pris conscience de ce qu'il était vraiment en voyant ce Rav, ce cocher, prier, en train de prier Tikkun Tratzot. Et il a voulu faire Teshuvah. Le lendemain matin, il a demandé au cocher, il lui a dit alors, comment je peux faire? J'ai envie de prier, il l'a aidé à faire Teshuvah. Je passe tous les détails, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que cet homme-là, il a réellement fait Teshuvah. Et le cocher lui a sauvé sa vie. Il lui a donné un sens à sa vie. Il l'a remis sur pied. Il lui a appris ce que c'était un juif vraiment. Ce qu'on disait justement avant le cours, je parlais avec un ami et on disait que si on doit définir un juif, vraiment, de quelle manière on peut le définir? C'est pas par ses facultés intellectuelles. C'est au-delà de l'intellect. La définition d'un juif, c'est au-delà de l'intellect. C'est le lien de son âme avec Dieu. Ça veut dire que si un juif il parvient à réveiller ce qui est au-delà de l'intellect, qui parvient à réveiller ce lien qui est au-delà même de la raison, de la logique, ça va conditionner ensuite toute son existence. Comme cet homme, il a fallu qu'il voit cet homme en train de prier pour changer toute son existence. Conditionné de manière nouvelle. Comme la Chassidut, on dit, elle inspire une vitalité nouvelle. Une vitalité nouvelle à ses pensées, à ses paroles, à ses actes. Tu vois, tu changes ta perception même de la vie, tu la changes. À partir du moment où tu arrives à réveiller ce lien. Donc ce cocher, là, ensuite, il est allé voir l'Admor HaZaken et il lui a dit ce qu'il est arrivé et tout. Il y a des mois avaient passé depuis la première entrevue, tu vois. Quand le Admor HaZaken lui a dit qu'il devait être cocher. Bien des mois après, il est retourné le voir, il lui a raconté, ce qui était arrivé avec cet homme-là, et l'Admor HaZaken lui a dit, ben voilà, maintenant tu as fini ta mission en tant que cocher, et tu peux reprendre tes fonctions de Rav. Tu peux retourner à ta vie. Pourquoi c'est intéressant cette histoire? Pourquoi elle est belle cette histoire? Qu'est-ce qu'elle a de... Il y a deux choses peut-être qui sont essentielles dans cette histoire. La première, c'est le fait qu'un homme, il peut avoir des qualités, des aptitudes, tu vois, cet homme-là, c'était vraiment un Rav. Mais l'Admor HaZaken, il a fait passer par un chemin complètement différent, pour ne pas dire opposé à ses habitudes, pour qu'il revienne ensuite dans ses fonctions avec encore plus de force. Ça veut dire que des fois, un homme, il peut avoir des qualités, il peut recevoir des hautes lumières d'en haut, mais il n'est pas capable de les contenir, il n'est pas capable de les garder même. C'est la différence entre Yaakov et Esav. Yaakov, il avait des petites lumières, mais des grands kélim, un grand réceptacle. Tu vois, ça veut dire que il est capable de garder de la lumière. Même s'il n'en reçoit pas beaucoup, le peu qu'il va recevoir, il va le garder, il va l'exploiter, il va l'assimiler vraiment. Comme un aliment que tu assimiles, que tu manges, que tu digères. De la même façon, les lumières que Yaakov il reçoit, il est capable de les assimiler, de faire en sorte que ces lumières-là elles vont faire partie de lui, de lui-même. Et Esav, lui, il a des grandes lumières, plus grandes que celles de Yaakov, mais il n'est pas capable de les garder, de les contenir. Il n'est pas capable. Il n'a pas le Kéli. Le Kéli, c'est le réceptacle. Il y a ce principe dans la racine. Il y a or et Kéli. La lumière et le Kéli. La lumière, par exemple, c'est l'âme, la lumière de l'âme, et le Kéli, c'est le corps. Donc la lumière de l'âme, elle va descendre dans un réceptacle, dans le corps. Et le corps, il va faire un avec cette lumière-là. Le cocher, pourquoi il lui a demandé d'être cocher? Au départ, c'est un Rav. Ça a fait que cet homme-là, il a pu, ensuite, quand il est revenu à ses fonctions, il a eu l'expérience d'un cocher. Peut-être, on peut expliquer aussi comme ça, qu'il est descendu dans le monde. Il a dû fréquenter des gens qui étaient beaucoup plus simples que lui, qui étaient moins érudits que lui. Il a dû apprendre à les connaître.
Il a dû apprendre à se mettre à la portée des gens, tu vois, faire un métier qui peut-être, au premier regard, on peut se dire, tiens, mais quoi, il descend de niveau. Au contraire, c'est vrai qu'il est descendu de niveau par rapport à l'intellect, mais il s'est retrouvé en contact avec des gens simples, et ensuite, quand il est revenu à ses fonctions de Rav, il n'a pas pu oublier ce qu'il a vu, il n'a pas pu oublier les gens qu'il a rencontrés. Et peut-être qu'il a acquis la capacité de se mettre à la portée des gens. Peut-être qu'il n'avait pas cette capacité. Peut-être que c'est par le fait d'être coché qu'il a pu se mettre au niveau des gens, à la portée des gens, pour ensuite les aider de manière encore plus forte. Et de pouvoir intégrer ces lumières, même la lumière de la Torah, même la lumière de l'étude qu'il fait de la Torah, elle n'est plus la même. Elle n'a pas le même goût, elle n'a pas le même aspect même. Il va devenir vraiment un réceptacle pour recevoir des lumières, et de quelle manière? Profonde. C'est-à-dire qu'il va recevoir des enseignements profonds. Ça veut dire que pour faire le lien entre la lumière que tu reçois et puis toi-même faire de toi un réceptacle, il y a un travail à faire. C'est pour ça qu'on dit que grande est l'étude qui mène à l'action. Il y a un rapport entre l'action et l'étude. L'action, c'est le corps, et l'étude, c'est l'âme. Comment faire pour unir les deux ensemble? Qu'est-ce qui fait que les dévoilements qu'un homme il peut recevoir, il va être capable de les assimiler? Deux personnes, elles vont recevoir le même enseignement, il y en a une, elle va l'appliquer de manière concrète, et l'autre, ça va rester superficiel. Ça, c'est le point essentiel du Dvar Malchut. D'une certaine manière, c'est un des points les plus importants. Comment le Rabbi commence à Dvar Malchut? Il commence à nous parler de la Parashat Tazria. La Parashat Tazria, c'est quoi l'idée? C'est que Tazria, c'est quand une femme elle enfante. Quand une femme elle a un enfant, qu'elle a un enfant mâle. Le Rabbi il explique la signification du verset, le premier verset de la Parasha. Il nous dit que l'idée dans la Isha ki Tazria veyalda zachar. Quand une femme elle va avoir un enfant et qu'elle va enfanter d'un enfant mâle. Il nous dit l'idée d'enfanter la laidette, l'idée de mettre au monde, c'est directement lié avec quoi? Avec la Géoula. Et donc c'est la naissance de quoi? C'est la naissance de l'âme du Mashiach. La naissance telle qu'elle est décrite dans le verset, de manière profonde, on doit comprendre que c'est la naissance du Mashiach. C'est vraiment la naissance, mettre au monde. On dit, par exemple, qu'à notre époque, on vit les moments de l'enfantement du Mashiach, donc les douleurs de l'enfantement du Mashiach. C'est-à-dire l'obscurité de l'exil, elle est comparée par le Rabbi aux douleurs qu'une femme ressent avant de mettre au monde un enfant. Donc l'idée de la paracha Tazria, c'est l'idée de Géoula, c'est une idée de Géoula. Alors la question que le Rabbi va poser, et c'est intéressant, il nous dit que la paracha Metzora, qu'est-ce que c'est Metzora? C'est la lèpre. Ça désigne la lèpre. Donc, au départ, tu as Tazria, ça représente la Géoula, c'est la naissance, et la paracha qui suit, Metzora, ça représente la lèpre, c'est l'exil, la galoute. Seulement dans la paracha Tazria, au départ de la paracha, on te parle de l'idée de cette idée-là de naissance, et ensuite on te parle de tous les dynimes de la lèpre. Donc ça parle de l'exil, finalement, dans la paracha Tazria, ça parle de l'exil, ça parle de la lèpre. Alors que dans la paracha Metzora, qui signifie l'exil, puisqu'on a dit que Metzora, ça veut dire la lèpre, ensuite, dans la paracha, il est question de la purification, comment on se purifie de la lèpre. Donc la guérison, donc la Géoula. Donc tu as des noms qui correspondent un correspond à la Géoula, c'est Tazria, et pourtant, il est question dedans, dans la paracha, le Ikar, l'essentiel de la paracha, c'est lié avec la galoute, alors que Metzora, c'est un nom qui désigne l'exil, l'obscurité, et l'intérieur, le contenu profond de cette paracha, c'est la Géoula, puisqu'il est question de la purification de la lèpre. Alors pour quelle raison? Qu'est-ce que ça signifie? La deuxième question que le Rabbi pose, il demande comment ça se fait que même Mashiach, il est appelé le lépreux. Vous savez ça? On dit que le Mashiach, vous savez, dans la Gemara, on dit que Mashiach, il est lépreux, et il soigne ses plaies, il se trouve aux portes de Rome, enfin, il est appelé le lépreux. Donc comment c'est possible de dire que Mashiach, que lui-même il inspire, c'est la Géoula, c'est la délivrance? Comment ça se fait son nom, il est associé avec la galoute, il est associé avec la lèpre, avec l'exil, avec l'obscurité? C'est ça
C'est ça l'idée. Vous avez compris ou pas la question? Tu as compris ou pas? Tazria, on parle. Tazria, la paracha Tazria, ça veut dire quoi? On parle, c'est la naissance. La naissance d'un enfant. La naissance d'un enfant mâle. Ça représente la Géoula. Puisque même le fait que ce soit un enfant mâle, ça indique ça vient exprimer une délivrance qui est éternelle. Il n'y aura pas d'exil après cette Géoula. C'est la Géoula éternelle. Ça, c'est l'enfant mâle. Ça représente le Tokef, la puissance. Le mâle représente la puissance. Et la Géoula, dans toute sa puissance, c'est-à-dire le Shabbat éternel. Ça, c'est Tazria, c'est la naissance. Pourtant, dans la paracha, dans le contenu de la paracha Tazria, il est question de la lèpre. Tous les dynimes de la lèpre. Un juif un homme, il a la lèpre, on décrit les taches de lèpre. Et chaque façon, chaque description, elle correspond à un exil. Comme ça, c'est exprimé de manière profonde. L'exil de Madaï, l'exil de Bavel, l'exil d'Édom, ça correspond à chaque fois à une des taches de lèpre. Chaque lèpre, elle symbolise un exil particulier, parmi les 4 exils. Donc tu vois que Tazria, son nom, c'est un nom de Géoula, le contenu de la paracha, c'est lié avec la lèpre. Alors que la paracha Metzora, le nom, ça veut dire la lèpre, c'est l'obscurité, c'est la galoute, et à l'intérieur de la paracha, il est question de la purification de la lèpre. Donc c'est le contraire. Pourquoi on n'a pas parlé pour Tazria qui exprime la Géoula, on n'a pas parlé de la guérison, de la Géoula, et pour Metzora, que ça signifie l'exil, on n'a pas parlé des dynimes de la lèpre. Pourquoi c'est inversé? Quelle est l'idée? Le rabbi vient nous dire qu'en réalité, la lèpre, Metzora, elle cache des lumières supérieures, des lumières qui sont très élevées. La lèpre elle-même. C'est pour ça qu'on a commencé par raconter cette histoire. Quand on commence à raconter l'histoire de ce cocher, pour expliquer quoi? Expliquer qu'à travers ce qui nous apparaît comme de l'obscurité, vraiment la galoute, l'exil, en réalité, ça cache une grande lumière. De la même façon, la lèpre. Mais la lèpre, c'est une souffrance. Mais même la souffrance de l'exil. L'exil aussi, c'est une souffrance. Ça veut dire que cette souffrance, elle cache une lumière très élevée. Voilà. Oui, c'est ça l'idée. Comme cet homme-là, il est cocher, alors que c'est un rave, il souffre. En tant que cocher, il se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que c'est pas une descente? Il souffre. Mais pourtant, ça cache une lumière très élevée. Puisqu'on voit que par le fait qu'il va être coché à ce moment de sa vie, il va sauver la vie d'un juif. Donc c'est un guilouille. Mais c'est un guilouille. Qui sauve un juif, il sauve le monde entier. C'est une géoula même. C'est une géoula véritable. Ça veut dire que dans les noms de la paracha, dans les noms des 2 parachiotes, Tazria, ça veut dire naissance, Metzora, ça veut dire la lèpre, mais en réalité, ça se confond. Dans l'obscurité de la lèpre, il y a une lumière supérieure, une lumière très élevée. Comme dans l'obscurité de l'exil, il y a une lumière très élevée. De quelle manière on peut la révéler? Et ça, c'est valable même dans les situations de notre vie. Parce que si tu prends cet enseignement dans ta propre vie, tu te rends compte que toutes les souffrances qu'on peut rencontrer dans sa vie, elles cachent une lumière incroyable, si tu es capable de la transformer. Alors, c'est la même question. Pourquoi le Mashiach, on l'appelle le lépreux? Le lépreux, c'est une souffrance, comme tu dis. Pourquoi? Quel est le lien entre le lépreux et la Géoula? Parce que le Mashiach, il va dévoiler une lumière qui n'a jamais été dévoilée jusque-là. Alors, le rabbi, il cite quelques versets du prophète Ishaïa. Écoutez ce qu'il dit, en plus c'est marrant parce que c'est le 53e chapitre. Comme par hasard, 53 c'est le nombre de chapitres du livre du Tanya. 53. C'est aussi le nombre de parachutes de la Torah. 53. C'est pas un chiffre, c'est Gan. Gan, c'est le jardin. 53. Batil et Gani. Je suis descendu dans mon jardin, le lieu de la présence divine. C'est vraiment 53, c'est un chiffre qui est vraiment spécial. Et dans le 53e chapitre du livre d'Ishaïa, écoutez ce qu'on dit. En réalité, on parle du Mashiach. Écoutez ce qu'on dit du Mashiach. Comme ça, c'est écrit. À qui s'est révélé le bras de Dieu? Pose la question, le prophète. À qui s'est révélé le bras de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? À qui s'est révélé le bras de Dieu? Ça fait penser à la Gemara dans laquelle on dit que on pourrait peut-être expliquer que le bras, tu sais, c'est le bras des téphilines. Tu sais que les téphilines, c'est le fait de se soumettre à Dieu, le bitoul. À qui s'est révélé le bras de Dieu? C'est une image vraiment profonde.
Il poussait devant lui, pareil à un faible rejeton, à une racine plantée dans un sol brûlé. Le Mashiach. T'imagines à quoi il est comparé? Une racine plantée dans un sol brûlé. L'idée, c'est ce qu'on a dit, c'est que dans la racine de l'exil, il y a le rejeton du Mashiach, quoi, qui a poussé dans l'obscurité de l'exil. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. C'est intéressant parce que aujourd'hui, vraiment, on dit, il y a une phrase, on dit dans le Chassidut, on dit qu'une couleur suffit à nous aveugler. Quand tu veux, ici, quand on veut attirer l'attention, tu vois, on met des spots, on met des lumières, tout, pour mettre en valeur une chose. Donc ça, pour aveugler les gens, pour leur faire envie, tu vois, on met sur l'objet une quantité de lumière, on le met en valeur. Mais là, c'est le contraire. Il n'y avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, ni grâce pour nous le rendre aimable. Méprisé, repoussé des hommes de douleur et expert en maladie. T'imagines? Expert en maladie, un homme de douleur. Tu parlais de souffrance. Il était comme un objet dont on détourne le visage. Une chose vile dont nous ne tenions nul compte. Donc c'est quelque chose que personne ne regarde, que personne ne fait attention à lui, personne n'a de Dieu pour lui, parce qu'il n'y a rien, il n'a pas d'éclat, il n'a pas de quelque chose qui attire le regard. C'est tout le contraire du monde d'aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, on est les yeux fixés sur la lumière de smartphone et des choses éclatantes, et des choses, tu sais, on crée des applications pour attirer ton regard, pour que ce soit beau, Là, c'est tout le contraire, on est d'accord, c'est vraiment tout l'opposé, hein, total. Et pourtant, regarde ce qu'il dit là, ici, c'est la phrase que le rabbi va rapporter ici, ce sont nos maladies dont il était chargé. Nos souffrances qu'il portait. C'est-à-dire qu'il est malade, parce que c'est la maladie des gens qui porte sur lui, le Mashiach. Alors que nous le prenions pour un malheureux, atteint, frappé par Dieu, par la lèpre, humilié. Et en réalité, c'est quoi? Et c'est pour nos péchés qu'il a été meurtri, tu vois. La plaie qu'il a, ça vient des péchés de l'homme. Par nos iniquités qu'il a été écrasé. Le châtiment, gage de notre salut, pesait sur lui, et c'est sa blessure qui nous a valu la guérison. Sa blessure qui nous a valu la guérison. Nous étions tous comme des brebis errantes, alors que chacun il est perdu dans sa voie, chacun se dirigeant de son côté, aucune ardoute, aucune unité, et Dieu a fait retomber sur lui notre crime à tous. C'est lui qui prend pour tout le peuple. Maltraité, injurié, il n'ouvrait pas la bouche. Alors ça, c'est le bitoul. Hein. Voilà, le bitoul, quand on parle de bitoul de Moshe Rabbeinu, le bitoul du Mashiach, c'est la même chose. Il n'ouvrait pas la bouche. Pareil à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à la brebis silencieuse devant ceux qui la tondent. Là, il y a des discours chassidiques là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire, la brebis silencieuse devant ceux qui la tondent? La brebis, c'est Rachel, et qui est silencieuse devant ceux qui la tondent. Dans la chassidoute, on explique la signification profonde de ça. Qu'est-ce que ça signifie, ce verset? Il n'ouvrait pas la bouche. Encore une fois, une répétition. Il n'ouvrait pas la bouche. Faute de protection, de justice, il a été enlevé. Qui pourrait décrire sa destinée, car il s'est vu retranché du pays des vivants? Des coups qui le frappaient avaient pour cause... C'est quoi les coups qu'il prenait avaient pour cause les péchés des peuples? Bon. Dieu a résolu de le briser, de l'accabler de maladie, voulant que s'il s'offrait lui-même comme sacrifice expiatoire. Il vit une postérité destinée à vivre de longs jours et que l'œuvre de l'Éternel prospéra dans sa main, délivré de l'affection de son âme. Alors maintenant la fin, il jouira à la satiété du bonheur. Par la sagesse, le juste, son serviteur, fera aimer la justice à un grand nombre. Tu vois, ça c'est vraiment le rabbi. Il fait aimer la justice à un grand nombre. C'est-à-dire qu'il enseigne la Torah. Et prendra la charge de leur iniquité. Il prend la responsabilité même du péché des hommes. C'est pourquoi je lui donnerai son lot parmi les grands, avec les puissants. Il partagera le butin parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Messirou Nefesh.
Tu vois. Et il s'est laissé confondre avec les malfaiteurs. Lui qui n'a fait que porter le péché d'un grand nombre et qui a intercédé en faveur des coupables. Voilà. Ça, c'est l'explication. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi le Machar, c'est un lépreux? C'est-à-dire que la lèpre, la maladie qu'il atteint, c'est il porte sur lui le péché des hommes. Il prend sur lui la responsabilité du péché des hommes et il est comme... c'est le défenseur, quoi, comme à l'image un peu de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, quoi, qui est l'avocat des enfants d'Israël. C'est-à-dire, mais la maladie qu'il porte sur lui, comme ça c'est écrit dans Ishaïa, c'est chaque juif qui est responsable de sa maladie. Alors les gens, ils croient qu'il est malade, il est méprisé de Dieu, il est accablé par Dieu, mais en fait c'est eux-mêmes qui sont dans cette situation. Et c'est lui qui les sauve à tous, qui nous sauve à tous. Donc ça, c'est une première idée pour exprimer pourquoi on dit que le Machar, il est lépreux. La deuxième idée, c'est le Maharal de Prague qui la donne. Il explique, il dit que comme un malade, quand il est dans la Betrefoua, dans un hôpital pour être soigné, il est exilé. C'est comme un exil. C'est-à-dire qu'il est en dehors de la société. Tu vois, les malades, on les met à part. Ils ne sont pas intégrés dans la société, ils sont mis à l'écart. De la même façon, le Machar, il est à l'écart de la société parce qu'il n'est pas intéressé par les mêmes choses que les hommes. C'est-à-dire que la majorité, le grand nombre des hommes, il est occupé aux affaires et au profit, à l'intérêt. Et lui-même, il est intéressé que par Dieu, de faire descendre la présence divine ici sur terre. Donc il est mis à l'écart, il est à l'écart. Il est comme le saumon qui monte à contre-courant. C'est l'idée. C'est ça, le Machar, le lépreux. Troisième idée, dire qu'il est lépreux, c'est qu'il est comme le léopard. On dit que le léopard, il est tacheté, il a des taches. Il nous marre. Il est taché, de la même façon, le Machar, il a des taches de lèpre. Il est comparé à un léopard. C'est intéressant parce que le léopard, il a une façon de chasser qui est particulière. Il lâche pas sa proie. Il lâche pas sa proie, le léopard. Il est tenace. Et il s'arrête des fois, et il repart avec encore plus de force. Il a des attaques foudroyantes. Jusqu'à ce qu'il atteigne sa proie. Ça, c'est la qualité du Machar aussi. Tu vois que le Machar, comme on dit, c'est écrit dans le Chassidut. Il y a de nombreux discours chassidiques. Comme le Rabbi Marash, il dit qu'un juif, il doit être comme un loup. Le loup, la proie du loup, c'est comme un juif, sa proie, c'est le Shabbat. Il est comme un loup, il doit désirer le Shabbat, tu sais. En fait, il doit désirer le dévoilement de Dieu. Comme un loup, il cherche sa proie. De la même façon, le Machar, tu vois, c'est comme un léopard. C'est intéressant parce que le léopard, quand il attrape une proie, il n'est pas comme le guépard. Le guépard, qu'est-ce qu'il fait? Il la mange sur place, tu sais, sur le sol. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand il mange quelque chose, il y a les vautours qui commencent à voler au-dessus. Et le lion, il voit des vautours qui sont en train de planer dans le ciel, il sait qu'ils attendent quelque chose. Le lion, il vient, devant le lion, le guépard, il s'en va, et il ne peut pas finir son repas tranquillement, le lion, il mange sa proie. Tu vois? Et bien le léopard, il est malin, parce que lui, il prend sa proie, et il va monter sur un arbre, et il la mange sur un arbre. Donc j'avais écrit comme ça, sous forme de chidouche, que c'est l'arbre de vie. C'est-à-dire que on dit que l'arbre de vie, c'est comparé d'ailleurs à la tribu de Tiferet. Machar, il est sur l'arbre de vie, il est lié avec l'arbre de vie. C'est-à-dire que lui, il mange sa proie, c'est-à-dire qu'il ne veut rien laisser aux clipotes. C'est-à-dire que lui, il n'y a rien qui est donné aux clipotes, aux forces du mal. Et ça, c'est le principe même de la lèpre. La lèpre, pourquoi elle apparaît sur la peau? Pour quelle raison? C'est parce que le rabbi t'explique que d'abord elle est superficielle. C'est-à-dire que des fois même ça touche seulement la peau. Ça touche. C'est-à-dire que ça pénètre pas à l'intérieur, c'est pas profond. La Mourazakan, il explique que celui qui est touché par la lèpre, dans la spiritualité, de manière profonde, c'est pas quelqu'un qui est mauvais. C'est quelqu'un qui a un très haut niveau spirituel. Seulement, il y a quelque chose qu'il n'est pas parvenu à accomplir. Il lui manque quelque chose à raffiner. Tu vois, dans les mots, le rabbi il te dit dans les mots, regarde comment il dit, pour dire que c'est quelque chose de... Il lui manque une petite chose, il ne lui manque pas, voilà, méga touche. Ici,
Voilà, obsolète. Voilà, il dit comme ça. L'onit barer ara ve'obsolète mimeno ve'noldim simanim begashmiut. Comme il n'est pas parvenu totalement à raffiner certaines choses dans sa vie spirituelle, alors il apparaît, il naissent des simanim begashmiut, des signes dans la matière. C'est-à-dire que la tache de lèpre, elle apparaît parce qu'il n'est pas parvenu à raffiner totalement. Il n'est pas chalem. Il n'est pas chalem. Voilà. Alors ça vient de quoi cette plaie? Comment elle apparaît? Et le Mozaken, il vient te dire que en réalité, Negaïm, la lèpre, c'est une lumière supérieure. Comme il n'arrive pas à cette lumière supérieure, qu'est-ce qui se passe? Lui-même, c'est pas un Kéli, c'est pas un réceptacle. Alors, quand quelque chose de supérieur, ça descend dans un réceptacle qui n'arrive pas à le contenir, le réceptacle, il va se briser. Il va se briser, le réceptacle. Il n'est pas capable. Il n'est pas capable de contenir une lumière. Elle est tellement forte qu'il va se briser. C'est là que cette lumière-là, qui est très élevée, au lieu de s'habiller dans un réceptacle de sainteté, elle va s'échapper, elle va nourrir quelque chose qui est impur. L'autre côté de la sainteté. L'exemple qui est donné par le rabbi, et là on comprend bien ce que ça veut dire, c'est quelqu'un qui va prier le matin, pendant la tfila. Il va prier, tu vas prier, donc tu vas tirer une lumière supérieure. Cette lumière, elle va pénétrer en toi, vraiment, mais si, après la prière, tu dis pas la Torah, tu vas tomber de l'autre côté de la sainteté. C'est-à-dire que tu n'es pas un réceptacle pour recevoir la lumière que tu as attirée pendant la tfila, tu n'es pas capable de la contenir. Donc tu vas être une proie, en quelque sorte, à la colère. Tu peux te mettre en colère, par exemple, ou à l'insuffisance. Tu peux t'énerver avec quelqu'un, tu n'es pas capable. Pourquoi? Parce que ce qui était au départ quelque chose qui devait te donner de la force, quelque chose qui était sain, quelque chose qui devait s'habiller en toi, tu ne parviens pas à garder cette lumière, et au lieu d'être parvenu à un niveau plus élevé que ton niveau avant la prière, tu vas tomber de l'autre côté de la sainteté. C'est ça la plaie de la lèpre, c'est ça. C'est le fait qu'on n'ait pas des réceptacles pour recevoir une lumière qui est supérieure. À partir du moment où tu es un réceptacle, alors tu vas t'élever dans la sainteté. Mais si tu n'es pas capable de garder cette lumière, alors tu vas tomber de l'autre côté de la sainteté. Et le rabbi, il dit, cet exemple-là, pour te dire qu'après la prière, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois étudier. C'est le principe de Ratso Veshov. Ratso, c'est le désir de l'âme de s'élever vers le haut, de t'attacher à la sainteté, de t'attacher à Dieu. C'est Ratso. Donc pendant la tfila, tu vas avoir ce mouvement, cette impulsion de l'âme vers le ciel. Ratso, c'est lié avec le ciel, avec Or Ein Sof, avec la lumière infinie de Dieu. Shov, c'est lié avec la terre, avec le corps. Le fait d'étudier la Torah, tu vas faire descendre cette lumière, ce désir-là, cet amour de Dieu que tu as ressenti pendant la tfila, tu vas le faire descendre en toi de manière profonde. Et là, il n'y a pas de lèpre. Il n'y a pas de tache de lèpre. La lèpre, elle apparaît à partir du moment où le kéli, le réceptacle, il se brise. Où tu n'es pas capable de garder cette lumière, de redescendre, d'attirer ces lumières vraiment de manière profonde en toi-même. Tu comprends l'idée? Tu comprends ou pas? Ça veut dire que, c'est pour ça qu'on dit que grande est l'étude qui mène à l'action. Ça veut dire qu'il ne suffit pas d'étudier. Étudier, c'est ratso. Il y a aussi ce mouvement vers le bas, de chauve, c'est-à-dire de descendre dans le monde pour habiller cette lumière dans un acte. Comme l'acte de l'étude de la Torah, le fait d'étudier la Torah, de dire les mots avec ta bouche, d'étudier la Torah, tu vas faire que cette lumière-là, elle va descendre dans le monde et en toi-même de manière profonde. Ça, c'est un des principes qui est décrit par le rabbi pour expliquer qu'est-ce que ça signifie la plaie, la lèpre elle-même. C'est pour ça qu'il rapporte un enseignement même de son père. Il dit que son père, Rabbi Levi Yitzhak, il a enseigné que Ametzora, le lépreux, Ametzora, le mot Ametzora, ça a pour Gematria la valeur numérique 411. C'est quoi 411? Il dit c'est la valeur numérique de Tohu. Tohu, c'est un monde qui est supérieur au monde d'Atsilut même. C'est un monde supérieur, c'est-à-dire des lumières supérieures, des lumières divines supérieures. La même valeur numérique que le lépreux.
Ça veut dire qu'il y a des lumières qui sont makif, qui nous entourent, c'est-à-dire qui ne sont pas perceptibles là, qui sont supérieures, que tu peux attirer, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est pas seulement de les attirer, c'est de les intégrer en toi, qu'elles deviennent une partie de toi. Donc ça, c'est par quelle force? C'est par la force de la Torah. C'est pour ça que le rabbi vient te dire que, il vient expliquer même, que le Perkei Avot, il y a un Perkei Avot qui dit quel est le chemin, quelle est la voie. Rabbi, il dit, ça commence comme ça le Perkei Avot, il dit, quelle est la bonne voie que l'homme doit choisir? C'est quoi la bonne voie? C'est telle qu'il honore à ses propres yeux et qui lui procure l'estime des hommes. C'est la réponse du Perkei Avot. Profondément, ça veut dire quoi, expliqué par la Chassidoute? Il dit que le chemin qu'un homme il doit choisir, c'est quoi? Ce qui l'honore, c'est Tiferet. Tiferet, c'est Matan Torah, c'est la Torah. C'est l'étude de la Torah. C'est elle qui peut unir les lumières les plus supérieures, le Ratzon, comme on a dit, cette volonté de s'attacher à Dieu, de manière à ce que ça se révèle ici-bas, dans des kélim, dans des réceptacles. Azid Galé, alors tu vas dévoiler que la galoute, que l'exil, comme la lèpre, elle est BSM, de manière profonde, c'est quoi? Ce sont des lumières supérieures. Alors l'obscurité de l'exil, il va s'annuler, et il va seulement apparaître la délivrance. C'est pour ça que le rabbi, il est appelé aussi bien roi que rave. Quand on dit qu'il est roi, c'est-à-dire qu'on doit obéir à ses ordres même sans les comprendre. Et quand on dit qu'il est rave, c'est qu'il va t'enseigner des choses que tu peux comprendre, que tu vas assimiler. C'est-à-dire que tu dois avoir ces deux qualités face à lui. Tu dois être comme on doit avoir ces qualités face à Dieu. On doit étudier la Torah, comme on le voit, on étudie la Torah et on doit la comprendre. C'est pour ça que même on voit Chabad met l'accent sur le fait que tu dois réfléchir à ta chorma, ta bina, da'at, au point de ressentir ce que tu étudies, au point de le comprendre, de l'assimiler vraiment. Mais il y a aussi des lois dans la Torah que tu ne dois pas comprendre, que tu dois les appliquer même sans comprendre. Ça, c'est la qualité du Mashiach, le roi. Et quand on dit que c'est aussi un rave, c'est qu'il y a des choses que tu... Parce qu'il met à t'apporter les choses, il va t'enseigner la Torah de manière à ce que tu la comprennes. Mais l'idée ici de Metzora, c'est de comprendre que même les lumières supérieures, les choses les plus élevées, et bien Mashiach, il est capable de te les mettre à ta portée, de dévoiler en réalité que leurs racines, de manière à ce que même ce qui te semble obscur, ça devienne lumineux, quoi. C'est l'idée qui est donnée ici. C'est intéressant parce que tu peux faire aussi un rapprochement quand tu vois que on dit que la lèpre elle apparaît sur la peau et le corps lui-même, il est décrit par comment il est appelé par le Zohar, on dit que c'est la peau de serpent, c'est le corps. Et c'est intéressant parce que la peau de serpent, Nachash, c'est le serpent, ça a la même valeur numérique que Mashiach. Donc tu vois que la peau de serpent, c'est le corps tel qu'il exprime quand il est le réceptacle pour quelque chose qui est négatif, le Nachash, la peau de serpent. C'est ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Le serpent représente vraiment l'Yetzirah. Donc quand on parle du corps en disant que le corps c'est la peau de serpent, tu comprends que c'est un corps qui est dominé par l'âme animale, comme c'est écrit dans le Tanya, que c'est la guerre entre l'âme animale et l'âme divine. Dans le Tanya, on t'explique que c'est comme deux rois qui veulent se conquérir une ville. Qui c'est qui va conquérir la ville? Qui c'est qui va avoir le contrôle sur les membres du corps? Qui c'est qui va... T'as des gens, ils obéissent à l'âme animale, ou etc. Ils vont au casino, ils vont jouer, ils gagnent un peu d'argent, ils vont le dépenser au casino. Ça veut dire que c'est le mauvais penchant qui contrôle, qui le domine. Par contre, celui qui est dominé par l'âme divine, il va s'occuper des autres, il va avoir un regard tourné vers les autres, il va essayer d'aider son prochain. Donc, quand on dit la peau de serpent, tu peux comprendre que c'est le corps tel qu'il est soumis à la mauvaise volonté du mauvais penchant. Mais comme tu sais que le serpent, Nachash, en hébreu, ça a la même valeur numérique que Mashiach, ça veut dire que tu as la possibilité aussi de faire que c'est plus la peau du serpent, c'est la peau du Mashiach, le corps du Mashiach. À partir du moment où le corps du Mashiach, c'est quand tu révèles l'étincelle du Mashiach qui est en toi, que tu es à ce moment-là dominé par le bien.
Donc c'est ça l'idée, c'est qu'en plus, comment on dit la peau en hébreu? Comment tu écris la peau? Ain, Vav, Resh, Or. C'est la peau, Or. C'est écrit comme ça, même c'est rapporté dans la Chassidoute, que quand Adam Arishon, il a, avant le péché de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sa peau, c'était de la lumière. C'était une peau de lumière. Comment ça s'écrit la lumière? Aleph, Vav, Resh, Or. À partir du moment où il a péché, son corps, il est devenu matériel. C'est-à-dire que sa peau, c'est devenu or, avec un Ain. C'est-à-dire or. C'est-à-dire ça désigne la matérialité du corps. Auparavant, c'est-à-dire on doit comprendre qu'auparavant, il avait la perception du divin, et qu'il a perdu, à la suite du péché de la reconnaissance, pour une perception matérielle du monde. Il a perçu le monde physique, il a perçu le or, c'est-à-dire la peau, vraiment la peau, la matière de ce monde. La première lettre de la peau, c'est Ain, c'est 70, la valeur numérique, 70. Ça indique les 7 midot. C'est-à-dire qu'on a Chabad, fait 3, puis t'as les 7 midot. Chesed, Gvura, Tiferet, Nissar, Od, Yisod, Malchut. Ça, c'est l'idée du Sfirat Omer, on doit transformer l'âme animale. On doit transformer ces 7 midot de manière à ce que tous tes attributs, toutes les qualités de ton âme animale, elles vont se transformer pour se consacrer au divin. Tu vas utiliser la force du corps vers la sainteté. À ce moment-là, le corps, la peau, qui s'écrit avec un Ain, ça devient or avec un Aleph, ça devient de la lumière. Et c'est ça l'idée de la lèpre ici. La lèpre, c'est une tache de lèpre. Mais, et comme il te dit, la Noirzakan, il te dit, en réalité, les hommes qui ont la lèpre, c'est pas ils ont un niveau inférieur, ils ont un niveau supérieur. Souvent, il leur manque un raffinement, un certain raffinement. Mais à partir du moment où ils raffinent un petit peu, ils raffinent ce peu-là qui leur manque, alors ils parviennent à ce niveau, à transformer cette tâche, à révéler la racine même de cette tâche. Les lumières des Négaïm, la lumière de la lèpre, elles sont supérieures seulement. C'est ça qu'on doit révéler. Et parce qu'elles sont superficielles, tu dois comprendre, puisque ça touche seulement la peau, tu dois comprendre, parce que ça c'est vrai pour l'homme. C'est-à-dire qu'on a dit que l'homme il a un niveau supérieur, malgré tout il n'est pas arrivé à la perfection, il n'est pas Shalem comme tu as dit. De la même façon, l'exil, la lèpre, ça représente l'exil qui est en ce monde, c'est un simple dévoilement, ça cache quelque chose de très élevé. Ça veut dire que l'exil, il est lui-même superficiel. La lumière de l'exil, elle est superficielle, elle n'est pas profonde. Elle n'atteint pas l'essence même des choses. Comme on le voit, on voit que, même chez un juif, tu vois qu'un juif, il a une partie de son âme qui n'est pas touchée par le mal. De la même façon, les taches de lèpre, elles touchent seulement le corps. C'est pour t'expliquer que l'homme, il a un travail à accomplir pour changer la superficialité des choses. C'est-à-dire, tu peux le comprendre aussi par un exemple. Quand on parle de la Géoula, on dit que le mot, la Géoula, il contient en lui le mot Gola. Gola, ça veut dire la galoute. Et Géoula, il suffit que tu rajoutes un Aleph et ça devient la Géoula. Si tu rajoutes un Aleph au mot Gola, ça devient Géoula. Donc, la Géoula, elle contient l'obscurité. Simplement, tu attires le divin dans l'obscurité. Ça, c'est une idée qui est précieuse, parce que ça signifie qu'on doit se servir de l'exil. C'est comme le livre de Shemot, il commençait par la descente des enfants d'Israël en Égypte. Pour t'expliquer quoi? Pour t'expliquer, on dit que quand les enfants d'Israël ils sont descendus en Égypte, les noms des enfants d'Israël qui sont donnés dans le livre de Shemot, tout au début de la paracha, les sages ils ont expliqué que c'était un signe de la délivrance, de la Géoula. Comment ça se fait? Le rabbi dit, comment ça se fait? C'est quelle Géoula? Ils vont en Égypte et tu appelles ça une Géoula? Il dit, en réalité, c'est que la descente en Égypte, c'est le début de la Géoula, parce qu'ils descendent en Égypte de la même façon comme l'âme, elle descend dans le corps. Et elle descend dans le corps pour le transformer, pour modifier. Et c'est ça le Aleph qu'on fait rentrer dans le mot Gola, ça devient Géoula, ça veut dire que
la tache de lèpre, la guérison, comment on purifie une tache de lèpre, c'est en dévoilant seulement la racine de la lèpre. C'est-à-dire, c'est en dévoilant que la lumière qui se cache dans l'exil. C'est comme on peut donner l'exemple vraiment de l'âme animale. L'âme animale, tu pourrais dire que c'est comme une tache de lèpre, et quand tu parviens, il ne s'agit pas de la supprimer, il s'agit de dévoiler sa force. D'utiliser sa force, la force de l'âme animale, et de la diriger vers la sainteté. De changer la voie, la direction. C'est-à-dire tu utilises la même force, mais plus au service de l'impureté, mais au service de la sainteté. Alors le rabbi il dit que le rabbi Rayatz, il dit aussi quelque chose qui ressemble à tout ce qu'on a dit, puisqu'il dit que la lèpre, néga, quand on parle de négaïm, les plaies de lèpre, il dit ce sont les mêmes lettres que oneg. Oneg, c'est le plaisir. Quand est-ce qu'il y a du plaisir et quand est-ce qu'il y a un néga? Quand est-ce qu'il y a une plaie et quand est-ce qu'il y a un plaisir? Parce que oneg, ça désigne le oneg Shabbat, par exemple. C'est le plaisir divin, quoi. C'est quelque chose de très élevé. C'est l'essence même de la Torah, l'essence même divine, c'est le plaisir. C'est oneg. Dans le même mot, tu as néga. Qu'est-ce qu'on a dit? Comment on révèle le oneg dans le néga? Comment on révèle la lumière dans l'obscurité? Et le Rabbi Rayatz, il te dit que on s'appuie sur un enseignement du Zohar, que le point, il doit illuminer le palais. Le point de Chokhmah, il doit illuminer Bina. C'est-à-dire que le point de Chokhmah, c'est la capacité, c'est l'éclair divin, l'idée que tu reçois quand tu étudies la Torah, par exemple, tu vas avoir une idée, ça vient de Dieu. Dieu, il t'envoie une idée, c'est Chokhmah. Ensuite, Bina, tu vas raisonner à partir de l'idée que tu as reçue. Donc le point de Chokhmah, il doit toujours illuminer ton raisonnement. De la même façon, tu peux dire que le point de Chokhmah, c'est le Rabbi, et Bina, c'est toi-même, ta vie. Le point de Chokhmah, c'est la Torah, et Bina, c'est le Kodesh HaKodashim. L'arche de la Torah, c'est Chokhmah, Kodesh HaKodashim. Le point, l'arche, elle illumine Bina. Il illumine le Kodesh HaKodashim. De la même façon, ton esprit, l'essence de ton âme, elle illumine ton âme. Le Rabbi, il illumine son chassid. Dieu, il illumine le Rabbi. Le Rabbi, il illumine chaque juif. Le point de Chokhmah, il doit illuminer, il doit briller dans le palais. Le Rabbi Rayatz, il te dit que quand le point de Chokhmah illumine le palais, alors c'est le oneg, c'est le plaisir. Mais si le point de Chokhmah, il illumine plus le palais, si tu perds le contact avec le point de Chokhmah, alors le oneg, ça devient néga, ça devient une plaie. C'est la souffrance. Donc le point de Chokhmah, il doit toujours illuminer ton raisonnement. L'attachement d'un chassid avec le rabbi, comme un chassid, il rentre avec un entretien privé avec le rabbi, et puis c'est ça, là tu peux dire que le point illumine le palais. Maintenant le point illumine le palais, ça signifie qu'il va prendre cette lumière-là, et il va l'intégrer, c'est ça le point qui est donné ici, le plus important ici dans tout le Grand Malchut, c'est de comprendre que la plaie, elle apparaît à partir du moment où on n'est pas un réceptacle pour recevoir cette lumière-là. Des fois, tu peux avoir, comme Esav, tu vois, il a des lumières très fortes, mais il n'a pas d'équilibre pour les recevoir. C'est-à-dire que c'est ça qui va provoquer sa colère. Il va s'énerver. C'est-à-dire qu'il a des lumières très élevées, mais il les contient pas, donc il explose, il éclate. C'est pas un réceptacle. Yaakov, il a peut-être des dévoilements moins élevés que Esav, puisqu'on dit que l'âme de Esav vient de Tohu, et l'âme de Yaakov vient de Tikkun. Tohu, on a dit que c'est la valeur numérique 411, c'est la valeur numérique de Hametzora, le lépreux. Donc d'une certaine manière, tu pourrais dire que le lépreux dans le sens négatif, c'est Esav, et la guérison du lépreux, c'est Yaakov. On peut dire des choses comme ça aussi. C'est-à-dire que quand tu parviens à intégrer des lumières très fortes, que tu parviens à les contenir. Comme il dit le Rabbi, le Rabbi Rayatz, il dit qu'on doit avoir l'œil, qu'on regarde le prochain avec Rachamim, avec miséricorde, et l'œil, c'est l'œil gauche, oui, et l'œil droit, le chesed, tu dois le voir
c'est l'œil droit, tu dois voir ton prochain avec Chesed, et l'œil gauche, c'est Gvura, tu dois te voir toi-même avec Gvura. Ça veut dire que quand, par exemple, tu vois, il y a plein de gens qui passent sans arrêt depuis tout à l'heure, et qui dérangent vraiment le cours, tu vois, ça dérange vraiment le cours. Mais au lieu d'être Gvura avec ces gens-là, je dois me dire que je suis moi-même, je dis pas les choses comme il faut, et je dois les dire encore mieux, et le jour où je les dirai encore mieux, eh ben, peut-être que Dieu il m'enlèvera cette épreuve. C'est exactement ça. Tu vois, c'est ça, quand le point il illumine le palais, ça veut dire que Dieu il t'envoie une situation que tu es capable de gérer, et que tu es capable d'intégrer. Et les lumières les plus supérieures, c'est la lèpre. Elle représente les lumières les plus supérieures, la lèpre. C'est-à-dire, comme on n'est pas capable de les contenir, elle brise le Kéli, le corps lui-même, et elles vont du côté de l'impureté, et elles vont apparaître comme une tache sur le corps. Parce que c'est une lumière qui est très forte. Donc le Mashiach, c'est pour ça qu'on l'appelle le lépreux. Parce qu'il lui-même, il a ce dévoilement-là de lumière supérieure, des lumières vraiment très fortes, mais lui, il les contient. Lui, il est capable de les recevoir, et c'est pour ça que c'est l'intermédiaire entre Dieu et les enfants d'Israël, puisqu'il va faire en sorte que ces lumières-là supérieures, il va les distribuer, il va les donner à chaque juif, et que chaque juif, il va les prendre, il va les intégrer lui-même. C'est l'idée qui est donnée ici, mais bon, on continuera avec l'aide de Dieu dans le Ezrat Hashem avec le cours suivant sur Metzora, sur la lèpre. Parce que c'est lié, il y a tellement de choses à dire là-dessus. On pourrait peut-être finir sur ce verset-là. Qu'est-ce qu'il dit le Rabbi? Lorsqu'un juif, il ressent de l'amertume, du fait de l'obscurité, il voit qu'on vit dans un monde obscur, et que cette obscurité, ça l'empêche de voir la lumière, il ne voit pas la lumière, et il est dérangé par l'obscurité, parce qu'il se dit, il y a Oren Sof, il y a Dieu, il y a la présence divine, mais je ne la vois pas parce que ce monde est obscur. Si tu es atteint par ça, si tu as de l'amertume, pas de la tristesse, il dit, si tu as de l'amertume parce que tu ne vois pas la lumière à cause de l'obscurité de l'exil, tu attires le niveau de quoi? Le niveau qui est décrit dans le Tehillim, il est écrit, c'est quoi le verset des Tehillim? C'est le Tehillim 18, verset 12, je crois. Il fit de la pénombre sa cachette. Tu comprends, ça veut dire, Dieu, il a fait de la pénombre, c'est-à-dire de l'ombre. L'ombre, c'est un endroit qui n'a pas de lumière. De l'endroit où il n'y a pas de lumière, il a fait sa cachette. Il se cache dans l'ombre, ça veut dire. Dieu, il a fait de l'ombre. Dieu, il a fait de la pénombre même. La pénombre, c'est encore plus obscur que l'ombre, je crois, non? C'est encore plus obscur, la pénombre. De la pénombre, il a fait sa cachette, Dieu. C'est quoi l'explication de ce verset? C'est que la source spirituelle de l'obscurité est plus grande que celle de la lumière. C'est-à-dire que Dieu, il a fait de sa présence sa cachette. C'est-à-dire que Dieu, il réside dans l'obscurité. C'est son lieu de résidence, sa cachette. L'endroit où il se cache. Bati les Gani, je suis venu, même c'est les mêmes idées. Hein. Bati les Gani, il a fait de la pénombre sa cachette. C'est pourquoi tu dois comprendre que l'obscurité de notre exil, ou alors l'obscurité même de la lèpre, c'est la même chose. L'obscurité de la lèpre et l'obscurité de l'exil, c'est la même chose. Elles sont définies par le Rabbi comme des lumières trop puissantes pour être perçues comme telles. On ne les perçoit pas. On ne perçoit pas ces lumières. Elles sont trop puissantes pour nous. Et c'est pas ça, c'est-à-dire comme il te dit, là, quand tu reçois un dévoilement très élevé pendant la tefila, que tu es capable de le recevoir, tu n'es pas capable de le recevoir, de l'intégrer, qu'est-ce que tu fais après? Qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas tomber. Dieu préserve. Tu vas tomber dans la colère, tu vas t'énerver avec quelqu'un, tu vas parler mal, parce que tu l'as pas intégré cette lumière-là. Et elle tombe du côté de la sainteté, de l'impureté. C'est ça la lèpre. C'est une grande lumière qui est tombée de l'autre côté de la sainteté. C'est-à-dire que l'homme, il doit se raffiner sur des choses fines. C'est pour ça que l'Admorazaken, il disait dans le Yom Yom, il y a 2-3 jours, il disait que un homme, un chassid, il doit se sanctifier même dans les choses qui sont permises. Ce qui est permis, ce qui est interdit, ce qui est permis est inutile. Et les chassidim, il dit, le Yom Yom, il dit que les chassidim de l'Admorazaken, ils se sont d'abord habitués à appliquer cet enseignement, tu vois, à se sanctifier dans ce qui est permis, pour ensuite rentrer en Yechidout avec l'Admorazaken, pour recevoir des enseignements plus élevés encore.
Tu vois, c'est cette idée-là. Le fait, comment tu peux intégrer des choses de manière profonde, c'est quand tu agis de telle façon. C'est par l'étude de la Chassidut, il te dit, Tiferet, la Torah, elle te permet d'unir des grandes lumières à des réceptacles. C'est-à-dire que par la Torah, par l'étude de la Torah, tu vas faire descendre ces grandes lumières en toi. Tu vas devenir un réceptacle. C'est pas seulement que tu tires des grandes lumières, c'est que tu deviens un réceptacle pour ces grandes lumières. Donc le fait de se purifier, de se sanctifier dans ce qui est permis, d'abord il faut l'étudier, cette chose-là. Il faut que tu l'aies entendu. Ça, tu l'entends quand tu commences à étudier la Chassidut, que tu entends ça. Auparavant, tu l'entends pas. À partir du moment, c'est l'étude qui va te permettre de faire en sorte qu'ensuite, par le fait de te sanctifier dans ce qui est permis, tu vas devenir un réceptacle pour la sainteté. C'est-à-dire que la sainteté que tu reçois, quand est-ce que tu deviens un Kéli? De la même façon, c'est quoi le Kéli de la richesse? C'est quoi le réceptacle de la richesse? Comment un homme il peut devenir riche? C'est d'abord le Kéli qui doit faire, d'abord le réceptacle qu'il doit faire pour recevoir la richesse, c'est d'être pauvre. C'est la pauvreté, c'est un Kéli de la richesse. Le fait d'être pauvre, d'être passé par la pauvreté, quand tu vas avoir de l'argent, tu sauras l'apprécier cet argent et l'utiliser comme il faut. Et tu sauras donner même. Le Kéli de la richesse, c'est la pauvreté. De la même façon, le Kéli de la sainteté, c'est de se sanctifier dans ce qui est permis. Ça veut dire que c'est permis, tu peux le faire. Non, je me sanctifie, c'est inutile. Pourquoi je le ferai? D'accord, c'est permis, mais c'est inutile. Ça, c'est le Kéli de la sainteté. Tu vois, c'est une approche. C'est ça qu'on a dit. La lèpre, elle représente ces lumières-là supérieures. La lumière supérieure, c'est la richesse. De quelle manière tu acquiers cette richesse-là? C'est quand tu parviens à te sanctifier dans ce qui est permis. Par exemple, tu vois, tu raffines le réceptacle. C'est-à-dire, tu te dis, non seulement je mange cachère, mais ça, pourquoi je le mangerai même si c'est cachère? Est-ce que c'est vraiment utile? Parce que le Rabbi Yerat, il te dit comme ça. Tu te dis, ce que tu manges, ce que tu dois manger par jour, la quantité que tu dois manger par jour, nourrit ton âme divine. L'excédent, ce que tu vas manger, que tu n'as pas besoin de manger, ça nourrit le mauvais penchant, l'âme animale. C'est-à-dire que si tu dépasses la quantité dont tu as besoin, tu vas nourrir, tu vas donner de la force à ton âme animale. Tu vois? Quand tu te sanctifies dans ce qui est permis, c'est-à-dire que tu fais de ton corps un réceptacle, c'est-à-dire que tu te dis, même si c'est permis, j'ai le droit de manger, mais est-ce que c'est utile vraiment? Non, c'est pas utile, j'ai pas besoin de manger ça, si j'en mange, je vais nourrir mon âme animale. Non, je me raffine. Donc c'est là que tu répares, c'est là que tu fais que la lèpre, elle apparaît pas sur ta peau. Puisque la lumière que tu vas recevoir de ton aliment, l'énergie vitale qui est dans ton aliment, elle va nourrir ton âme divine. Et elle ne va pas aller nourrir ton âme animale. Tu vois un peu le principe? Tu vois, c'est ça la lèpre. C'est comme ça qu'on doit comprendre. Que la lèpre, elle cache en réalité une lumière divine supérieure, mais qu'on n'est pas capable de gérer. Alors la lèpre, elle apparaît. Mais à partir du moment où on s'attache au rabbi, on s'attache à ses enseignements, comme il disait le rabbi, il buvait de l'eau tiède en plein été. Il buvait de l'eau tiède, il ne buvait pas d'eau froide. Pourquoi? C'est permis, c'est cachère. Il se sanctifie dans ce qui est permis. Pour ne pas avoir de tahava à boire de l'eau glacée en plein été, il buvait de l'eau tiède. Donc il fait de son corps un réceptacle, et tu vois la vitalité, c'est ça l'énergie. Quand on te parle de la vitalité nouvelle, pourquoi on parle de vitalité nouvelle pour parler de la Chassidut? Parce que cette vitalité, elle est unique. C'est pas une vitalité seulement qui se limite au fait que tu vis ta vie et que tu manges cachère. C'est pas seulement que je mange cachère, c'est que je vais loin dans ce que je mange. Je vais penser que je vais manger pour nourrir mon âme divine, et je vais surtout pas donner à manger à tout ce qui est aux excédents, à tout ce qui aux plaisirs qui sont dénués de divin. C'est ça le Kéli de la sainteté. Donc c'est ça la pauvreté. Alors on peut finir là-dessus. Quand il a écrit, on peut finir sur cette idée-là, il a écrit que Mashiach, il s'assoit parmi les pauvres. Mashiach, il s'assoit parmi les pauvres. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il est lépreux, comme on a dit, et quand il va s'asseoir à table, il va s'asseoir parmi les pauvres. C'est-à-dire qu'il n'est pas... c'est quelqu'un de simple. C'est quelqu'un qui se met à la portée de tout le monde.
Comment on dit pauvre en hébreu? Ani. Ani. Et on dit aussi en araméen, on dit dal. Dal, c'est le pauvre. Dal. La lettre dalet, elle vient de dal, le pauvre. Dal, c'est aussi Malchut, la séphira de Malchut. Malchut, pourquoi on dit qu'elle est pauvre? Parce que Malchut, c'est la séphira, la dernière du monde d'Atsilut, et toute sa lumière, elle la reçoit des séphirotes supérieures. Elle n'a pas de lumière elle-même. Comme la lune. La lune, elle n'a pas une lumière à elle. Toute la lumière qu'elle te donne, c'est la lumière qu'elle reçoit du soleil. C'est un pauvre. Elle est appelée pauvre. Quand on te dit que Mashiach, il s'assoit parmi les pauvres, tu pourrais expliquer comme ça, sous forme de chidouche. Mashiach, on a dit, s'assoit, c'est quoi? C'est itlapshut, le fait de... Cette lumière supérieure, là, on a dit qu'il fallait qu'elle s'habille en toi, pas qu'elle demeure superficielle. Si elle demeure superficielle, elle va créer la blèpre. Elle apparaît, elle va de l'autre côté de la sainteté. Elle n'est pas employée, elle ne s'habille pas en toi vraiment. Mais si elle s'habille en toi vraiment, ce qu'on a essayé d'expliquer jusqu'à maintenant, tu vois, c'est que si tu arrives à faire que cette lumière supérieure, et vraiment elle pénètre en toi de manière profonde, que tu la gardes, comme le machar il est au haut de l'arbre, et que comme on a dit un léopard qui mange sa proie et qui donne rien au clipote, si tu parviens à garder cette lumière-là sans la donner au clipote, à ce moment-là, c'est exprimé dans le verset de la Gemara. Machar il s'assoit parmi les pauvres dans Malchut. Malchut, c'est le souffle de Dieu qui donne la vie au monde. Et chez l'homme, c'est quoi Malchut? Aussi, il y a la séphira de Malchut, c'est l'action. Mashiach, il s'assoit dans tes actions. Mashiach, la lumière supérieure de Mashiach, c'est-à-dire la lumière vraiment, les plus hautes lumières, la lumière de l'essence de ton âme, elle va s'habiller dans ton acte. Alors, on essaiera, Bezrat Hashem, d'expliquer par la paracha Metzora la suite à cela. Voilà, Bezrat Hashem, Shabbat Shalom.